Aujourd'hui, la ville de Cherbourg va voir flotter pour la première fois son enfant, le Redoutable. Premier sous-marin français à propulsion nucléaire, troisième génération de la force de frappe pour les années 1970-1975. Il sera armé de 16 missiles mer-sol à tête nucléaire. Il existe à l'heure actuelle 3 puissances mondiales possédant des sous-marins atomiques, les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne. La France, avec le Redoutable, sera donc la 4e. Cette cérémonie est donc, vous le comprenez, aussi symbolique puisqu'elle concrétise une action, une volonté politique précise en matière de défense et d'armement. Depuis 1967 et la mise à l'eau du Redoutable, la Marine nationale fait partie d'un cercle très fermé. Celui des marines de combat disposant de bateaux à propulsion nucléaire. Aujourd'hui, l'ensemble des forces sous-marines et le porte-avions Charles de Gaulle fonctionnent grâce à des réacteurs compacts embarqués. Ils offrent discrétion, autonomie, puissance et manœuvrabilité d'un niveau inégalé. Cette prouesse technologique est celle d'un tissu industriel français à la pointe, unique en Europe. Faire fonctionner le réacteur nucléaire d'un sous-marin dans les profondeurs de l'océan n'est pas anodin. C'est la mission de marins spécialistes, les atomiciens. Maître de centrale, j'ai une voie d'eau aux axes avant. De centrale, voie d'eau, oxygène, on demande machine avant 4, on prendra 25 degrés à 7. Immersion 300 mètres, chasse rapide debout. Maître de centrale, j'actionne les DU. On a 2 cm, une VA de 3,23 mètres secondes à monter, on a 25 degrés d'assiette. Reçu. De centrale, pas de risque incendie, voie d'eau obturée, d'immersion 260 mètres à réduire. Chassé partout. On rappelle au poste de sécurité, je liste le mode tonique d'attaque. Avec une VA de 3,75 mètres secondes à monter, on a actuellement 25 degrés d'assiette. La propulsion nucléaire est un des domaines d'excellence de la Marine nationale. Ces atomiciens sont formés dans plusieurs écoles, à Brest, Cherbourg, mais aussi Toulon. Le fait de rentrer avec n'importe quel niveau dans la Marine nationale, on rentre dans un TGV technique qui, avec du travail, va nous mener jusqu'à un niveau qui n'a pas de limite en fait. La seule limite, c'est la limite qu'on s'impose. Et ça, la Marine nous le permet, et ce cursus d'atomicien permet ça. On gère un réacteur, c'est pas donné à tout le monde, surtout à 30 ans, et surtout en aussi petite équipe, parce que pour gérer le réacteur, on n'est que 3 personnes. C'est aussi le métier de la mer qui m'a beaucoup intéressé, parce que c'est un métier, un monde à part, très exigeant, qui demande le meilleur de nous-mêmes et qui demande aussi de faire confiance aux autres. Les atomiciens sont responsables de la conduite et de la maintenance du réacteur, mais aussi de la propulsion du navire et des installations qui distribuent et produisent de l'énergie. Quand on a un réacteur nucléaire entre les mains, on se doit de savoir ce qu'on fait et on se doit aussi d'être exigeant avec nous-mêmes. Ce qu'on va dérouler ici, c'est l'avarie de la perte de la pompe primaire principale à forte allure. On veut voir en 5 points qui sont assez essentiels du coup, dans votre travail d'école ici. Dans un premier temps, ça va être du coup d'avoir une lecture claire et audible du message que vous allez avoir. D'accord ? Donc en prenant en compte ce que vient de dire le major, je vous écoute KM et KR pour me dire ce qui va se passer. On est limité seuil B, je demande à réduire avant 2. Je vérifie le risque incendie donc sur le TSCP C1 ou C2 en vertical électrique. Une fois qu'on sera avant mini et qu'on aura rappelé le pas de chauffe, on aura la limitation seuil B. Je vous annoncerai qu'on sera à 65 tours en urgent. Okay. On a une grosse partie de formation théorique qui est faite à Cherbourg, qui dure 1 an. Et une fois qu'on a maîtrisé la partie théorique, il faut s'adapter au réacteur. Et donc on doit apprendre ses particularités et on doit apprendre vraiment à gérer l'aspect technique du réacteur. Sur le site des écoles militaires de Kerqueville, près de Cherbourg, l'école atomique accueille 1000 stagiaires et propose 50 formations. La dernière à avoir vu le jour est un BTS en partenariat avec l'Éducation nationale. Pour l'ensemble à mon commandement, garde à vous, repos, flamme des couleurs, envoyez. Girousse, le ton pour les oies sauvages. Les oies sauvages vers le nord. 3, 4. Les oies sauvages vers le nord. Leur cri dans la
Qu'il soit technicien ou ingénieur, le cursus d'atomicien est la promesse d'une carrière de haut niveau. La formation débute à l'École des applications militaires de l'énergie atomique. L'école atomique forme à tout ce qui est générique autour du nucléaire. On a des élèves de tout grade, du quartier maître au capitaine de vaisseau, l'équivalent d'un colonel dans l'armée de terre ou l'armée de l'air et de l'espace. C'est-à-dire qu'on va former aussi bien des ingénieurs de spécialisation, des bac plus 6, qui vont devenir experts du neutron, ou des personnes qui, dans leur cursus, ont le bac et qu'on va amener progressivement à être capables d'exploiter en toute sérénité. Qu'est-ce que ça veut dire expansion? Agrandir, d'accord? Donc développer son territoire. Ce qui m'a motivée à faire le choix d'être volontaire SOUM, je ne saurais pas vous l'expliquer vraiment. Depuis que vraiment je suis toute petite, depuis que je veux rentrer dans la marine, j'ai envie d'être dans les SOUM. Quand ça a été ouvert, j'ai été extrêmement heureuse car mon rêve devenait atteignable. Mais je dirais que être petite et rêver d'un quelque chose qui est inatteignable et au final qui soit mis sur notre chemin par X ou X raisons, ça m'a encore plus motivée à faire cette carrière et à essayer d'atteindre mes objectifs. La guerre froide, est-ce que vous pouvez me donner à peu près les dates de cette période? Le plan Marshall, quelque chose ou pas? Cette formation, accessible dès le bac, va former des techniciens dans le nucléaire dont a besoin la Marine nationale de demain. Elle transforme ces jeunes en spécialistes de la propulsion navale tout en leur apprenant à devenir marins. Nous, on est tout jeunes, on vient juste de commencer et à la moindre question, on est bien encadré, même par notre pilote de cours et notre adjudant. Et c'est cette cohésion, comme nous sommes que 15, et cette protection, entre guillemets, que tous les gradés ont sur nous, qui est vraiment spécifique et appréciée au sein de l'école. On ne peut pas dissocier l'économie de la géopolitique. Je ne fais pas de discipline dans mes cours, ici. J'exerce vraiment mon métier d'enseignante, de professeur, et surtout... j'y vois un intérêt énorme, c'est qu'ils savent pourquoi ils sont là. Ils ont un projet professionnel, et moi je les accompagne dans ce projet professionnel à travers des matières académiques et littéraires, mais ça a du sens pour eux. Hop. Voilà. Donc je viens l'insérer dessus, enfin dedans, en position haute, sur le dessus. Attention entre les baïonnettes. Allez. Donc ça... faudra maniper, ok? Hop, et ça rentre, d'accord? On tourne un petit peu, on joue avec. C'est bon pour les autres? Garde! Présentez. Hop! Reposez. Hop! Tous nos stagiaires sont dans une perspective. Ils nous rejoignent en vue d'exercer un poste. Ils sont intéressés par leur cours, par leur formation. Ils donnent une grande énergie pour se mettre au niveau, mais ils ne donnent cette énergie que parce qu'ils savent que derrière, ils rejoignent le sous-marin, ils rejoignent le porte-avions. La filière nucléaire recrute des talents du monde civil, C'est de l'alpha. mais aussi les talents internes à la marine. Après plusieurs années embarqués, les mécaniciens ou électriciens peuvent devenir atomiciens. Il y a très peu de matière radioactive déposée sur une couche fine et ça permet de faire ressortir tous les rayonnements faiblement pénétrants qui peuvent y être, donc alpha ou bêta essentiellement. Je suis rentré en 2015 par le biais de l'école des Mousses à l'âge de 16 ans dans la marine, donc dans la spécialité de mécanicien. J'étais matelot machine. À l'issue d'une formation initiale, j'ai choisi de suivre un cours pour intégrer les forces sous-marines. Après cette formation, je me suis retrouvé sur le sous-marin nucléaire d'attaque SNA Casabianca, où j'ai effectué 6 missions, donc au début en tant que pilote, puis mécanicien auxiliaire, et j'ai suivi une formation à Toulon pour devenir mécanicien sur la partie propulsion du sous-marin nucléaire d'attaque. Aujourd'hui, je me retrouve à l'école atomique pour suivre mon cursus du BS atomicien et espérer me retrouver de nouveau sur sous-marin nucléaire d'attaque. Ce que vous pointez avec votre faisceau, c'est le pressuriseur. Le pressuriseur, comme on a pu voir, son rôle étant de maintenir l'eau liquide à l'intérieur du cœur pour éviter tout problème de fusion du cœur. C'est des cours qui sont assez théoriques, mais qui sont passionnants déjà par les moyens de l'école. On a une école qui a les moyens de nous donner des cours très intéressants et par le fait qu'on va appliquer tout ça très bientôt sur des réacteurs à bord des sous-marins.
de l'ensemble du module de sûreté nucléaire. C'est le module qui va vous suivre pendant les 2 ans et dont l'objectif est de vous préparer in fine à la partie d'assistant radioprotection, avec laquelle vous arriverez sur vos unités, les sous-marins, le porte-avions. Ce qui me plaît particulièrement, je dirais, c'est le fait de piloter une chaufferie nucléaire à l'intérieur d'un sous-marin, de comprendre comment tout cela se passe et surtout toutes les réactions qu'il y a à l'intérieur et comment on arrive, nous, à contrôler tout ça alors que c'est extrêmement complexe. Les principes fondamentaux de la sûreté, c'est quelque chose qui doit être absolument présent à votre esprit et guider votre action, votre conduite du réacteur et votre réaction. L'école atomique n'est pas qu'une étape. Les atomiciens y passeront plusieurs fois dans leur carrière pour continuer à se former et obtenir de nouvelles qualifications pour gagner en responsabilité. Là, vous avez les 2 produits de fission qui sont représentés ici, et puis surtout une émission de neutrons supplémentaires. Suivant le niveau d'énergie de ces neutrons, ils vont plus loin dans la matière, pouvoir rencontrer à nouveau d'autres noyaux. Donc en fait, vous recommencez avec un neutron, vous recommencez la même chaîne. L'école atomique a un équipage qui délivre les formations, qui s'appuie sur des enseignants civils détachés de l'éducation nationale, qui restent très longtemps, mais qui s'appuie aussi sur des instructeurs militaires qui sont d'anciens atomiciens. Donc les sources, on les met en bas du château, vous pouvez regarder. Donc dès lors que notre atomicien a pratiqué à bord, il va revenir comme instructeur à l'école atomique et partager ses connaissances et ses compétences avec les jeunes atomiciens. Et l'école atomique est aussi une constante parce que c'est une affectation qu'ils peuvent recevoir dans la suite de leur cursus. Après la formation théorique à Cherbourg, les stagiaires prennent la direction des écoles de navigation sous-marine de Brest ou Toulon. Qu'ils rejoignent le porte-avions ou un sous-marin, leur savoir-faire acquis va être éprouvé de la même manière. L'école de navigation sous-marine sert à la fois à l'étape initiale de formation pour former les sous-mariniers la première fois qu'ils viennent ici pour conduire le sous-marin en toute sécurité et en toute sûreté. Et dans un deuxième temps, lorsqu'ils sont affectés sur un sous-marin, ils reviennent à l'école de navigation sous-marine à minima 1 fois par an pour pouvoir se requalifier et de manière permanente acquérir et conserver les connaissances qu'ils avaient et toujours se maintenir au plus haut niveau de compétences que l'on recherche dans les sous-marins. Pour l'équipe top début de simulation, vous pouvez commencer à prendre vos éléments de début de quart. Présence d'huile au niveau du palier avant de la turbine bâbord. Reçu, on monte machine avancée. Chapitre local, on a déclenché le quart bâbord. Ok, reçu. Je vais arrêter la pompe GHP. PCP, gars, on me rappelle les paramètres PMP. Les 26 simulateurs permettent aux 620 stagiaires formés chaque année de rester au niveau. La Marine nationale accompagne ses techniciens et ses ingénieurs dans leur évolution de carrière. C'est primordial de s'entraîner sur des simulateurs qui reproduisent à l'identique le monde réel. On crée des automatismes de conduite avec de la boutonique, avec des actions vraiment réflexes. Donc c'est vraiment important d'avoir accès à un simulateur qui est le plus proche possible du réel. Et ça permet aussi de se plonger vraiment dans la formation. Et on apprend notre métier et on a des réactions qui seront saines sur la durée. Le jeu en vaut la chandelle, comme on peut dire, puisque à terme, on valide quand même un équivalent Bac plus 3. On a un emploi à bord qui déjà évolue très vite au niveau des grades. Et c'est passionnant au niveau de notre évolution également sur l'équipage. Le premier regard, ne le répétez pas, mais c'est de l'admiration. C'est une admiration certaine pour être capable de s'engager dès qu'on a 18 ans vers un emploi, et ça montre une ambition personnelle très forte. Mais une ambition qui n'est pas vaine, parce qu'il se donne les moyens de cette ambition. Retourner à l'école à 30 ans, c'est pas quelque chose que j'envisageais quand je suis rentré dans la marine. Au final, ça nous pousse à nous surpasser. C'est aussi une satisfaction de se dire qu'on a atteint un certain niveau de connaissance. On a un 2e diplôme d'ingénieur qui est vraiment reconnu. Donc je dirais beaucoup de fierté aussi de faire atomicien dans la marine.
Être dans la première promo du BTS MSP NUC est un privilège. On a été durement choisis parmi beaucoup de candidats et on est tous fiers d'être là. Et on est tous très motivés donc à faire rayonner ce BTS et à en sortir tout simplement avec le BTS et tous grandis d'une expérience de 2 ans totalement inédite.